Bonjour. Aujourd'hui, avec cette vidéo, je continue la série sur le corps me dit, mon corps me dit, votre corps vous dit des choses. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est assez central pour moi, qui est ce sentiment, cette sensation d'angoisse. Donc l'angoisse, on va ressentir une lourdeur dans la poitrine, une forme de mal-être, il peut y avoir la fatigue qui vient avec. L'angoisse, c'est vraiment un message principal du corps qui dit attention, il y a quelque chose qui est trop. Voilà. Elle est le premier langage avant la dépression, avant une maladie avec un gros symptôme, donc une maladie symptomatique. Et si on arrive à reconnaître l'angoisse et à la regarder comme une alerte et non pas comme un tempérament. Ça peut devenir un tempérament parce qu'en fait, si on ne sait jamais d'écouter l'angoisse et qu'on croit que l'angoisse, c'est comme une maladie, c'est comme un problème surtout, en fait, effectivement, on ne va jamais décoder. On va essayer d'effacer ce sentiment, mais on ne va pas essayer d'accueillir cette sensation et d'aller apporter de l'information au cerveau pour qu'il puisse mieux la décoder. Parce qu'en fait, c'est ça la différence. C'est qu'il y a, lorsqu'on prend les choses en disant « faut régler le problème », ou on prend les symptômes du corps en disant « ok, il est en train de me dire quelque chose ce corps et je ne peux pas le décoder, personne peut-être pour l'instant m'aide à le décoder. Les spécialistes allopathiques ou holistiques n'ont pas encore pu m'aider parce que ça peut arriver dans l'holistique, attention, des fois c'est quelque chose qui est très psychique, faut voir d'où ça vient. Et donc j'ai des angoisses. Et l'angoisse, quand on sait vivre avec, elle peut être quelque chose qui va nous dire « Ok, là, j'ai beaucoup de trop... » Mon cerveau, en fait, est en surcharge, il a trop de fenêtres ouvertes. Moi, je le vois vraiment comme ça. Donc l'angoisse, ce n'est pas un trait de caractère. Ça peut devenir un état d'être, mais ce n'est pas un trait de caractère. Nous ne sommes pas, au niveau caractère, désangoissés. Ça ne fait pas partie de l'identité. Ça peut devenir un tempérament. Peut-être ça donne une image de nous dans notre personnalité qu'on est quelqu'un d'angoissé, mais ce n'est pas un trait de caractère, ça ne correspond pas à une identité. C'est des comportements et c'est une difficulté à notre cerveau de traiter la donnée parce qu'il lui manque des connexions, de la connaissance, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc l'angoisse, c'est vraiment, le corps dit, il y a un trop-plein, il y a une surcharge. Et des fois, c'est pour des petites choses. Moi, je peux être angoissée parce que je vis de l'angoisse lorsque j'ai plusieurs dossiers à traiter en même temps intérieurs. Voilà. Et comme mon cerveau, il ne sait pas, donc moi, je fais souvent un peu d'angoisse, donc ça fait une sensation au niveau de la poitrine, plutôt de la fatigue, donc mon corps me dit « arrête-toi », et des fois, j'ai mal à la tête, parce que mon cerveau, il est en train de traiter des données. J'ai des choses, quand j'ai des décisions à prendre, quand j'ai plusieurs événements qui se mélangent, un peu challengeant, quand il y a des grosses complications aussi. Alors quand il y a des grosses complications, l'angoisse elle dit là attention, on n'est pas bien. Mais dans le quotidien, pour les petites choses, il peut y avoir des angoisses. Et je prends le temps, je m'arrête et je m'offre l'espace. Alors je ne m'arrête pas de vivre jusqu'à ce que l'angoisse disparaisse, mais déjà le fait de la reconnaître, dire ok merci mon corps, tu es en train de me dire quelque chose, il y a tout quelque chose qui s'apaise en moi. Et pour vous, ce sera pareil. Biologiquement, on est unique. Enfin, on est unique humainement, mais biologiquement, on a tous les mêmes systèmes à peu près. Qui peuvent fonctionner, qui sont à leur plein régime ou pas. Voilà. Donc, je me pose, je respire, je dis ok, il y a trop d'informations pour moi. Je veux peut-être traiter trop de données en même temps, parce que quand on décide faut que je règle ce problème, et puis il faut que je parle avec telle personne, je dois préparer les vacances, je dois faire à manger aux enfants, il peut y avoir une angoisse parce que nous avons ouvert nous-mêmes, c'est pas toujours inconscient, c'est des fois très conscient, on ouvre trop de portes. Donc que ce soit conscient ou inconscient, l'angoisse dit, il y a un trop-plein. Il y a trop d'informations qui veulent être traitées en même temps et ce n'est pas possible, ça bug. Et si vous ne pouvez pas, sur un téléphone, un ordinateur, ouvrir 5 pages en même temps et les traiter en même temps. On est d'accord? Cerveau, pareil. Donc lui, il va créer un sentiment d'insécurité. Donc il peut y avoir de la peur, il peut y avoir et une forme d'angoisse. L'angoisse est aussi un signe que le cerveau est en train de traiter toutes ces données, par contre. Parce qu'il traite ces données, malgré tout.
Mais si on lui en rajoute, c'est pas possible. Donc les gens qui fonctionnent style ah bah je me sens pas bien, allez je m'écoute pas, il faut avancer, ils vont y arriver. Mais du coup ils rajoutent des datas de traitement au niveau de leur cerveau et un jour ça pète. Le burn-out par exemple vient de là. On n'a pas assez écouté ce qu'on ressentait, ce qu'on vivait dans son corps. On n'y a pas mis de la conscience, des émotions, des besoins et des actions plus justes pour nous. Pour X raisons. C'est ni bien ni mal, c'est pour X raisons. Mais cette angoisse, c'est vraiment le cadeau. C'est le cadeau d'aller écouter ce qui se passe dans notre corps. Et si vous n'arrivez pas à décoder, donc il y a tout ce qui est lié aux émotions. Donc avec la CNV, vous pouvez prendre votre liste de CNV des émotions, puis après des besoins. En rester là, bien sûr, toujours écouter, prendre le temps d'accueillir pour que le corps traite les nouvelles prises de conscience. On peut appeler ça prise de conscience ou mise en conscience de choses. Compréhension, mettez les mots qui vous conviennent. Ça se rejoint, c'est des angles d'entrée différents. Vous pouvez aller voir des spécialistes, des thérapeutes holistiques, psychocorporels et ainsi de suite qui peuvent vous aider. Vous pouvez aller voir un psy. Voir si votre corps il n'a pas une fatigue physique, faire peut-être des analyses toutes bêtes de base, parce que des fois, quand notre cerveau doit traiter dans notre corps un dysfonctionnement, ça va le mettre en stress. Donc c'est des fois un signe aussi qu'il y a une petite maladie, mais pas un truc grave, mais que le corps il est en sous-régime ou en sur-régime, ne serait-ce que dans sa biologie, dans son fonctionnement biologique. Voilà. Donc observer, prendre le temps, sentir, faire des bilans. On avance, mais on ne prend pas le temps de dire ah ouais, là j'ai vécu beaucoup de choses. Donc vraiment l'angoisse, ce n'est pas un problème. C'est un problème lorsqu'on ne le regarde pas et qu'on la traite comme un problème. Voilà. Aujourd'hui, moi quand j'entends oui, j'ai un tempérament angoissé et que les gens s'identifient à ça en disant c'est ma nature et j'y peux rien, c'est pas vrai. Voilà. Et ça c'est un biais cognitif très lourd. Parce que ça veut dire qu'on ressent quelque chose, notre cerveau, on l'a étiqueté, on lui a mis une case, et lui-même, il a cru que cette case, c'était ce qu'on lui a dit, c'est ça. On est resté dans l'analyse. Mais non, ok, je ressens une angoisse, je reviens dans le corps. Quand on fait ce chemin d'écoute de soi, c'est un mouvement perpétuel. Je ressens, je pense, je ressens, je pense. Si vous pensez, vous terminez par je, si vous ressentez, vous terminez par je pense, et c'est ça, il y a un truc qui est bloqué. Ça doit toujours ramener votre système nerveux en hormèse, en harmonie, en paix. Tant que c'est pas en paix, c'est qu'il y a encore un petit truc. Ça ne veut pas dire qu'il faut se prendre à nouveau la tête avec ça. Il faut juste... Ok, j'ai ouvert des portes, mais tout n'est pas clair. Je ressens encore des angoisses et j'écoute encore ce que je ressens et pourquoi et machin. Donc les thérapies sont faites pour ça. Les thérapies de conscience sur notre enfance, sur notre passé, nous aident aussi à libérer beaucoup de data qui ont été emmagasinées et qui viennent surcharger les traitements du moment présent aussi. Voilà. Mais juste prendre le temps de dire ok, je ressens une angoisse, et même moi je vous invite à aimer cette angoisse, à être vraiment, des fois il suffit de dire oh, merci de me dire ça, merci, et dire mon corps, je sais que tu vas le traiter, je te fais confiance, et pas essayer de survivre. Parce que notre réflexe de notre cerveau, ça va être d'essayer de trouver des solutions à ça. Non, juste lui dire, non, ok, merci, je sais que tu vas le traiter, mais là, je ne veux pas le faire en conscience, je laisse le subconscient le faire. Et je sais qu'il y a de l'inconscient qui va réagir, et je serai toujours dans l'accueil, être dans ce lâcher-prise. Donc là, c'est pas toujours facile, hein. Attention, là, c'est des mots que je vous dis, c'est des ouvertures de conscience. Je parle à votre âme et à votre corps pour qu'ils puissent travailler en harmonie dans leur incarnation et de mieux comprendre comment être dans le vivant. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce qu'il y a de nombreux programmes suivant votre âge qui sont très vieux et qu'on ne défait pas en 5 minutes. Mais observer l'angoisse, c'est déjà la première chose. Voilà. Alors après, ça peut être des maladies, et dans d'autres vidéos, je parlerai par rapport à des maladies, mais là, je voulais vous parler de ça parce que c'est très important. Donc l'angoisse, c'est un signe qu'il y a plein de choses à écouter en nous. Qu'il y a du tri. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas écoutées. Ouais, c'est un souvenir qui revient, mais ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Hop, je t'entends, mais je te laisse passer. Ou, ah ben non, celui-là, ouais, je ne l'avais pas vu comme ça. Ah ouais,
Alors, il ne faut pas y passer 3 heures non plus. Hein. Une fois que vous dites, ah, bah, tiens, ce comportement m'a blessé. Est-ce que j'ai envie d'en faire quelque chose? Est-ce que j'ai pas envie? Non, bah, par contre, il m'a blessé. Ok, la prochaine fois, je ferai attention et je ne me laisserai pas blesser et partir sans rien dire de ça. Point barre. Point barre. Il n'y a pas besoin de tergiverser 20 ans. Et votre cerveau, il l'entend. Votre subconscient, il entend que vous avez trouvé des réponses ensemble. Et votre corps vous dit, bah, tiens, je vais faire cette action. Point barre. Voilà. Mais des fois, juste écouter, dire, je m'arrête et j'écoute, ça ouvre plein de portes. Et soyez à l'écoute de toutes ces portes. C'est la pleine conscience. L'introspection est un chemin important. Elle ne doit pas vous empêcher de vivre votre vie, mais elle ouvre plein de possibilités dans votre vie. Et c'est là où le langage, votre corps a cette intelligence. Il a ce programme où il nous fait sentir des choses et ressentir. C'est un programme d'évolution et de fonctionnement dans notre quotidien pour vivre notre vie au quotidien, concret, sans en faire trop, mais juste dans le concret et trouver des solutions quand on a besoin. Voilà. N'hésitez pas, si cette vidéo vous parle, à la partager autour de vous. Comme d'habitude, à des personnes ça pourrait parler. Partagez-moi ce que vous ressentez là dans votre corps en entendant mes mots, en entendant ce qui est partagé dans cette vidéo. Je suis toujours ravie de vous lire. Merci en tout cas d'être là, de répondre à chaque fois à ces partages. Et je vous dis à tout bientôt.